Bonjour à tous, je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Il est à peine 8 heures du matin et il fait déjà une de ces chaleurs. Cela signifie que la saison estivale est là, on a vraiment l'impression d'être dans un four. Et en parlant d'un four, ça me rappelle une certaine province chinoise, celle du Sichuan. La province du Sichuan se situe dans le sud-ouest de la Chine. Son climat y est chaud et humide presque tous les jours de l'année. Pour remédier à ces températures, les habitants mangent une cuisine épicée dont le mets le plus représentatif est la fondue du Sichuan. Celle-ci est pimentée, relevée et aux saveurs anesthésiantes. Et pour se rafraîchir, les Sichuanais aiment déguster un amuse-bouche traditionnel, frais et moelleux, le bubble parfait. Allons découvrir sa préparation dans le restaurant Tianxing Shenzhen. Bonjour Li Yixin. Bonjour Lisa. De quoi avons-nous besoin pour réaliser le bubble parfait? On a seulement besoin de 3 ingrédients. De l'eau alcaline, des graines de pomme du Pérou et d'un sac de gaz. Pouvez-vous nous présenter un peu ce dessert, s'il vous plaît? Le bubble parfait est un amuse-bouche de la région du sud-ouest de la Chine. Il est très populaire en été car il est frais et désaltérant. C'est pour ça qu'il convient aux jours très chauds d'été. Et les graines de pomme du Pérou, qu'est-ce que c'est? Le nom scientifique de la plante est le nicandre. Il est originaire du Pérou. De nos jours, on en trouve aussi dans les régions du sud-ouest de la Chine, comme la province du Sichuan. La première étape consiste à verser ces graines dans le sac de gaz et à le sceller. Super, c'est bien comme ça? Oui, Il y a 2 bacs devant nous. Pourquoi donc? parce qu'il faut extraire le gel 2 fois. Il y a de l'eau dedans? Oui, de l'eau potable. Eh bien, l'eau est glacée. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Premièrement, il faut mettre le sac de gaz dans l'eau et le frotter avec les mains pour en extraire le gel. Quelle est la technique pour l'extraire? On frotte énergiquement? Oui, il faut simplement frotter avec les mains. C'est incroyable, l'état de l'eau a déjà changé. Oui, on peut voir le gel fondre dans l'eau. Et on doit frotter combien de temps? De 5 à 10 minutes, ça suffit. Après le premier bac, on continue dans le second. Oui, c'est ça. Est-ce que je peux essayer? Bien sûr. Bien. Oh, c'est particulièrement froid et glacé. Et l'eau s'épaissit déjà. L'eau est un peu moins collante la deuxième fois. D'accord. Ensuite, nous allons le sortir et mélanger les 2 bacs ensemble. Alors pourquoi ne pas avoir utilisé un seul bac s'il faut les mélanger ensuite? Parce que, regardez, les graines de pomme du Pérou contiennent du gel. Si nous n'utilisons qu'un bac, on ne pourra pas tout extraire. Et regardez, il y en a encore dans le second bac. Oui, c'est vrai. On peut les mettre ensemble. On les transvase plusieurs fois. À quoi ça sert? En le transvasant 2 à 3 fois, on obtiendra des bulles. Oui. C'est aussi la différence entre un dessert de graines de pomme du Pérou frotté à la main et mélangé à la poudre. Les bulles sont évidentes. Oui, il y a des bulles ici. Et c'est pour lui donner un peu plus de mâche. Je comprends. Ensuite, on ajoute de l'eau alcaline. Qu'est-ce que c'est? Son élément principal est de l'hydroxyde de calcium. Et l'eau est claire.
Son but est de solidifier le dessert. Il joue un rôle de coagulant. Faut-il le verser d'un coup ou petit à petit? Petit à petit. Très bien. Et après, il faut encore le transvaser 2 fois. Quelle consistance souhaitons-nous obtenir? Comme ça, vous pouvez toucher, c'est un peu comme du gel. Oui, c'est gélatineux. Ça rebondit un peu. On peut le mettre au frais. Combien de temps? 1 à 2 heures suffisent. Superbe. Bien, c'est le bubble parfait que nous avons réfrigéré. Très bien, ça ressemble vraiment à de la gelée. Oui, c'est la texture souhaitée. Ça a l'air très rafraîchissant. Ça l'est. Et qu'est-ce qu'on a devant nous? On peut le déguster avec ces ingrédients. C'est parce qu'il n'y a pas trop de goût qu'il faut rajouter des ingrédients sucrés. Oui. Très bien. Premièrement, nous pouvons ajouter de la cassonade liquide. C'est fait de cassonade artisanale du Sud et d'eau potable, en quantité égale. On en ajoute selon ses goûts. Si vous aimez manger sucré, vous en ajoutez plus. Maintenant, des boulettes de riz glutineux. C'est fait à base de riz glutineux? Oui. Ce n'est pas très sucré. Non, les saveurs sont très légères. On peut aussi y mettre de la trémelle. Qu'est-ce que c'est? C'est une variété de champignons. Après l'avoir cuit, elle devient gélatineuse. C'est très bon pour la peau. C'est un aliment qu'on retrouve souvent dans les desserts du sud de la Chine. On en met autant qu'on veut. Oui, ça dépend du goût de chacun. Ce sont les 4 ingrédients traditionnels à ajouter au bubble parfait? Oui, ce sont les plus classiques. Et on ajoute du riz glutineux fermenté en dernier. Pouvez-vous nous présenter cet ingrédient? Bien sûr, regardez. Je vous ai préparé les ingrédients. Voici de la levure et du riz glutineux. 2 éléments pour la fermentation. Au cours d'une cuisson à la vapeur, à part l'eau pour cuire le riz glutineux, on n'y ajoute rien, pas 1 gramme de sucre. Ensuite, l'amidon se transforme en sucre puis en alcool au cours de la fermentation. Le goût est unique. Maintenant, c'est prêt. Je goûterai dans un instant. Yuxin, à part ce bubble parfait, avez-vous une autre spécialité sucrée du Sichuan à nous présenter? Oui, je vais vous présenter une crème de riz du Sichuan. Super, commençons sans plus tarder. Oui, De quels ingrédients avons-nous besoin? c'est un dessert très simple. On a seulement besoin de riz et d'eau alcaline. On utilise quelle variété de riz? C'est le riz Guichao, originaire de Hanzhong. C'est l'ingrédient principal de notre crème de riz. Voici du riz que l'on a trempé en avance. Il s'agit d'une variété de riz ou de riz glutineux? C'est une variété de riz, mais il est différent. Il n'est pas aussi collant que le riz glutineux, ni aussi dur que le riz ordinaire. Après l'avoir transformé en lait de riz, sa texture sera particulièrement délicate. Vous l'avez trempé combien de temps? 2 heures. Et pourquoi faut-il le tremper en avance? Quand on va broyer ce riz trempé, sa texture sera plus délicate. Super! La prochaine étape consiste donc à broyer le riz. Oui, on va verser le riz trempé dans le broyeur et on ajoutera la même quantité d'eau alcaline. Nous commençons par ajouter l'eau. On l'ajoute lentement. Oui, la machine commence à broyer. La première fois, c'est un peu grossier, il faut le broyer 2 fois. Après, on va cuire le lait de riz dans une grande casserole. Il faudra rajouter de l'eau en même volume. Ça bout.
Ensuite, on remue sans cesse, on va le mettre en ébullition. Enfin, on va couvrir et laisser cuire. Pendant combien de temps? Environ une dizaine de minutes. Ensuite, on va le réserver. Et quand il refroidit, ce sera de la crème de riz. Bien, elle a refroidi pendant 2 heures. Regardez, ça a pris forme. Ça n'a plus l'apparence du lait de riz. Oui, c'est vrai. Et ça se mange nature ou faut-il ajouter d'autres ingrédients? La façon la plus traditionnelle est d'ajouter de la cassonade artisanale sablée. L'assortiment des deux est délicieux. Et qu'est-ce que c'est que cette cassonade artisanale sablée? La cassonade liquide et sablée sont toutes les deux faites à base de cassonade artisanale. Mais les procédés d'élaboration sont différents. La cassonade artisanale sablée est cuite à la vapeur, hachée en morceaux et cuite sans eau. C'est pour ça qu'elle a une texture plus épaisse. Et aussi un arôme spécial de cassonade. Ce n'est pas très sucré. Chaque fois que l'on ajoute de la cassonade sablée, il faut la remuer. Regardez, quand elle repose pendant un certain temps, il y a une couche sablée qui se forme au-dessus. Il faut la remuer, comme ça. La couleur au-dessous est différente. Oui, ça ressemble maintenant à de la pâte de sésame. Oui, c'est vrai. Et on en ajoute selon ses goûts aussi. Oui, tout à fait. Si vous aimez manger sucré, vous en mettez un peu plus. Vous pouvez m'en donner plus alors. Versez uniformément la cassonade sablée sur la crème de riz. Enfin, saupoudrez d'une pincée de graines de sésame blanc. Et voilà, la crème de riz est prête. Vous pouvez déguster. Merci beaucoup, Yishin. Et voilà, maintenant nous pouvons tout de suite passer à la dégustation. Et voici les 2 amuse-bouches du Sichuan que nous avons réalisées aujourd'hui. Donc nous allons commencer par la première recette. Il faut bien tout mélanger pour que toutes les saveurs se mélangent ensemble. Vous pouvez voir qu'il y a plein de petites bulles dans ce que nous avons préparé aujourd'hui. C'est super frais, c'est super moelleux. On sent bien en fait la texture, elle est un peu gélatineuse, ça ressemble un peu à de la gelée. En fait la gelée n'a pas trop de goût, mais comme nous avons rajouté d'autres ingrédients, on sent le côté un peu sucré. Et dans ce riz glutineux fermenté, on sent bien les notes acidulées en fait de l'alcool. Mais c'est très léger, il n'y a pas beaucoup d'alcool. Et puis on sent un peu les saveurs douces aussi du riz, un peu de douceur et puis un peu aussi d'acidulé. En tout cas, ça rafraîchit énormément. C'est parfait pour l'été pendant cette saison très chaude à Pékin. Il y a également des petites boules de riz glutineux qui sont, elles, un peu plus fermes. Et du coup, ça apporte une texture un peu différente. C'est vraiment très bon. C'est légèrement sucré, c'est pas trop écœurant. Donc voilà, je vais goûter à la seconde recette d'aujourd'hui. On peut voir que la texture est un peu différente car elle est un peu plus ferme. Vous voyez? Donc je vais prendre un peu de sucre aussi et puis un peu de graines de sésame. Donc je vais goûter. Au niveau de la douceur, ce dessert est légèrement plus sucré que celui-ci. La texture est également un peu plus ferme. Je dirais que c'est entre une crème brûlée et un tofu. On sent également un peu les saveurs douces du riz. Et puis ce sucre-là est également un peu plus sucré. Pareil, comme la première recette, c'est tout aussi rafraîchissant, moelleux, un peu soyeux aussi. Donc, si vous préférez une version un peu plus sucrée des friandises, je vous conseille la seconde recette du jour. En tout cas, c'est super bon et c'était 2 recettes très simples à réaliser. Donc, si vous avez l'occasion d'essayer chez vous, n'hésitez pas. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Sac à Chef.